Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du Business en transparence. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je vous avoue, on est sur un jour où je sais pas, je me sens quand même un peu fatiguée depuis quelques temps. Du coup, on n'est pas sur un épisode pour le coup où genre d'habitude je suis là, j'ai trop hâte et tout. Et là en fait depuis le début, je crois que c'est la première fois où vraiment je suis en mode... J'y vais un peu à reculons, mais je pense que c'est aussi parce que je suis en mode un peu surchargée là ces derniers jours, que cette semaine ça a été un peu compliqué. Je suis un peu en... Enfin j'ai beaucoup de choses à faire en fait justement. Donc bref, tout ça je vous le dis juste en mode toute transparence pour que si vous aussi vous vous retrouvez dans cette situation en ce moment ou à une autre période, enfin peu importe, des moments comme ça où vous avez pas trop envie, bah c'est votre signe que... Alors, ok, il faut s'écouter, mais il y a aussi parfois où il faut se mettre un peu un coup de pied aux fesses. Là, je suis dans une période où je pense que, en vrai, ça va. Donc, même si j'avais pas trop la foi, je peux me mettre un coup de pied aux fesses pour rester poli. Et je le fais. Et bien évidemment, j'ai mon chat derrière qui fait ses griffes, on adore. Mais bref, de toute façon, aujourd'hui, je vous l'ai dit, on est sur un truc, une journée un peu rush. Donc du coup, j'ai voulu faire un podcast un peu plus chill. Là, j'ai vraiment voulu me faire plaisir. Bon, vous savez, maintenant, sur le business, le podcast du business en transparence, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, on parle d'épanouissement, on parle de productivité aussi beaucoup. Et encore une fois, aujourd'hui, on va être sur un podcast qui parle de productivité, mais aussi finalement d'épanouissement, de bien-être et de ces choses au quotidien qui peuvent nous faire du bien. Et concrètement, aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous partager 3 choses à faire le matin pour une journée ultra productive. Donc là, on va être sur un podcast qui sera probablement plus court que les autres, mais je pense que moi, ça va me faire du bien. Et peut-être que vous, ça vous fera du bien aussi. Si vous préférez les podcasts plus courts, jusqu'ici, mes podcasts font environ 40 minutes. Ça peut peut-être être long pour certains d'entre vous. J'ai eu quelques retours qui me disaient que c'était la longueur parfaite pour un podcast, donc ça me rassure. Mais de temps en temps, faire un podcast de 20 minutes, je pense que c'est pas mal aussi. Bon, ça se trouve, comme d'habitude, je pense qu'il va faire 20 minutes et au final, il va en faire 40. Hein. On va voir comment je m'égare ou pas, sachant que je m'égare déjà alors que c'est à peine le début. Bref... Donc voilà, aujourd'hui je voulais vous partager les 3 choses en fait qui me permettent vraiment de passer une journée ultra productive à chaque fois que je les inclus dans ma morning routine en fait. C'est-à-dire que dès que je me lève dans les temps, genre dès que je rate pas mon réveil, c'est-à-dire ce qui n'est absolument pas le cas en ce moment puisque je rate mes réveils tous les matins, quand je me lève dans les temps, il y a 3 choses que je dois faire mais de manière... c'est indispensable pour moi de les faire. Et j'adore ça. Et les matins où je me réveille en retard, je vais être plus ronchon, je vais être moins déter, parce que j'ai pas fait ces 3 trucs-là et que ma journée, du coup, elle a pas la même saveur, parce que le matin n'a pas la même saveur. Et du coup, pour moi, mes morning routines, en fait, elles sont ultra importantes. Mais c'est juste qu'il y a des périodes où on a plus de mal que d'autres. Moi, par exemple, je suis dans une période où j'ai plus de mal que d'autres périodes, donc c'est vrai que je me lève beaucoup plus tard, ce qui n'aide pas du tout. Mais concrètement, voilà pourquoi moi j'adore les morning routines en fait. C'est que déjà ça permet vraiment d'avoir un réveil en douceur. Genre on commence la journée, on fait des choses qu'on aime, tranquillement, qui nous font du bien en mode slow. Tu sais vraiment ce truc de y a personne debout encore chez toi, dehors vraiment... personne n'est debout, tout le monde est en mode tranquille encore à cette heure-là, tu vois, parce que c'est vrai que moi je la commence tôt, ma morning routine, mine de rien. Et c'est vrai que d'ailleurs dans les 3 choses que je vous ai données, je suis en train d'y penser, il n'y a pas toute la partie... si, en fait, il y a la partie préparation, c'est juste que dans ce podcast, elle prend pas une très grande place, mais bref, non, j'ai rien dit. Bref, tout ça pour dire que voilà, on commence la journée en mode slow, tranquille, on fait des choses qu'on aime et qui nous font du bien, et du coup ça nous met automatiquement dans une bonne vibe en fait, genre vraiment dans une bonne énergie directe pour démarrer la journée, et je trouve que c'est trop agréable parce que ça nous permet vraiment de démarrer la journée de façon sereine, apaisée, genre tout est fluide, tout est clair, tout est limpide, c'est... Genre vraiment on prend le temps de se réveiller. On prend le temps de se réveiller, on fait des choses qui nous font du bien... Et voilà, tranquille, ça nous fait du bien et c'est tout, et c'est le principal. Mais du coup voilà, c'est tellement bon en fait. C'est tellement bon de se réveiller comme ça avec une petite routine pendant lesquelles on fait des choses qu'on aime, on prend le temps, on n'est pas dans le rush. C'est tellement bon que vraiment je vous dis, les jours où je rate mon réveil, je suis ronchon. Franchement, je suis chafouin. Et autant vous dire qu'en ce moment, ça arrive souvent. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, il y a
plein de pratiques en vrai que j'aime faire le matin, mais il y en a surtout, il y a certaines pratiques quand même que j'aime plus que d'autres. Et vraiment, c'est ces pratiques-là qui me permettent en fait de démarrer ma journée tranquillement, de savourer. Mais donc non seulement je la démarre tranquille, ma journée, mais en plus, ça me motive vraiment les actions que je vais vous donner. Ce sont des actions qui me motivent de dingue, qui me boostent, qui me font du bien au moral, qui boostent mon mindset, tout, bref, je vais tout vous expliquer. Et du coup, c'est vraiment ce qui me permet de passer une journée qui est ultra productive et qui fait que je vais d'autant plus kiffer ma routine du matin et d'autant plus kiffer ma journée. Donc première chose déjà, c'est que le matin, je consomme du contenu éducatif, enfin pas tant éducatif juste, mais inspirant, vraiment du contenu qui me motive. Donc que ce soit une vidéo YouTube ou un livre. En fait, en général, d'ailleurs, de toute façon, c'est les deux. En tout cas, y a rien à faire. Genre, moi, j'adore vraiment démarrer ma journée en regardant une vidéo YouTube. Je veux dire, y a rien à faire. Je me lève, je me prépare tout simplement, et pendant que je me prépare, direct, c'est vidéo YouTube. Et je suis à peine sortie du lit que je regarde déjà si y a une vidéo YouTube d'une de mes créatrices de contenu préf qui est sortie, et vraiment quelle vidéo je vais pouvoir regarder en fait. Et ça, vraiment, c'est indispensable. Il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Et je sais que ça va pas du tout dans le sens de toutes les personnes qui nous disent, et certainement à raison en plus, qu'il faut pas toucher à nos écrans 1 heure avant le coucher et 1 heure après être levé, quoi. Le truc, c'est que moi, j'y arrive pas. Autant pour quand je vais dormir maintenant, j'ai réussi à l'inclure dans ma routine, même si je vous avoue, encore une fois, mais ça c'est pareil, ça fait quelques jours là que je le fais pas. Mais en général, quand je vais me coucher, minimum, allez, 30-45 minutes avant de me coucher, je pose mon téléphone vraiment et je lis en fait. Donc ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai réussi à faire. Par contre, me lever dans le silence complet, j'ai beaucoup de mal parce que mine de rien, même si je vous ai déjà fait un épisode de podcast et que j'en ai déjà parlé aussi sur Instagram, sur l'importance du silence et le fait de se laisser la place au silence, de laisser la place au silence pour réfléchir, faire le point, etc. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast en question sur le silence, l'importance du silence. Même si je suis vraiment en phase avec ça et ce que je vous partage, je sais pas pourquoi le matin, dès que mon esprit part, dès que je le laisse vagabonder parce qu'il n'y a pas de bruit, il va vagabonder, il va partir sur des trucs qui sont pas cool et qui me font de la peine. Donc, vraiment, je préfère me mettre une vidéo YouTube, comme ça déjà mon esprit est occupé, mais en plus de ça, genre vraiment c'est pas le plus gros. Le plus gros c'est juste que c'est vraiment un plaisir. Genre vraiment j'ai pas d'autres explications. C'est que vraiment finalement les seules fois où je consomme des vidéos YouTube, et j'adore ça. J'adore tout ce qui est lifestyle, mindset, business, etc. sur YouTube, j'adore. Donc les seuls moments où je peux consommer ça, c'est à ce moment-là. Sinon, tout le reste de ma journée, je n'en consomme pas. Dans la semaine, j'en consomme pas d'autres non plus, sauf si j'ai du temps pour moi le dimanche. Genre, j'ai fini tout ce que j'avais à faire, je vois personne et j'ai une vidéo YouTube ou deux qui traînent et que je kiffe. Et encore, j'ai tendance à les garder pour le matin parce que c'est vraiment purement du kiff, quoi. Mais au-delà d'être pleinement du kiff, en fait, moi, vraiment, c'est des contenus qui me motivent, mais qui me boostent d'une dinguerie, vraiment, j'ai pas les mots, genre, vraiment, ça me booste, c'est tout. C'est-à-dire que, en fait, moi, les contenus qui me motivent de ouf, ça va être les weekly vlogs, c'est beaucoup des weekly vlogs, des vlogs, ce genre de choses. Tout ce qui est lifestyle, en fait, de mes créatrices de contenu, bref. Je vous en avais cité quelques-unes dans mon podcast précédent, pas celui d'avant, mais celui juste avant, ou peut-être celui d'avant, je sais plus, bref, dans un des 2 derniers podcasts avant celui-ci. Et vraiment, j'adore regarder leurs vidéos, genre dès qu'elles sortent, hop, le lendemain, ce matin suivant, je les regarde. De temps en temps, je me regarde des vidéos focus business, genre des vidéos fast cam, par exemple, je pense là, en l'occurrence, à Tony Neves. Je regarde très souvent ses vidéos YouTube, j'écoute aussi ses podcasts et ça m'arrive de les regarder de temps en temps le matin, mais en vrai c'est pas mon premier choix parce que là du coup le fait de regarder des trucs vraiment purement éducatifs dès le matin, ça me met directement dans une... ça me met directement en fait un peu dans de l'angoisse, tu vois, parce que je suis là en mode ok, il faut que j'applique ça, il faut que j'applique ça, il faut que je retienne ci, il faut que je retienne ça. Et je suis déjà en fait dans le calcul de tout ce que je vais faire de ma journée alors que je viens de me réveiller et je me sens limite déjà submergée alors que la journée elle vient de commencer, quoi. Alors que quand je regarde un truc lifestyle, c'est tellement chill, il n'y a pas à réfléchir à 50 000 trucs et ça t'apprend quand même des trucs aussi en plus, mais vraiment de manière tranquille. Et du coup, en fait, c'est juste, tu profites du moment. T'entends quelqu'un parler de choses qui t'intéressent pendant que t'es en train de te maquiller, de te coiffer, etc. De temps en temps, entre 2 trucs de make-up, tu regardes ton écran et tu vois un truc ultra esthétique, ultra beau, qui résonne vraiment pour toi, qui te plaît. Bref, t'es vraiment bien, en fait, genre dès le matin. Enfin, moi, je sais que c'est un truc vraiment que
que je kiffe de ouf. Donc je commence vraiment mes journées par ça. Donc je me prépare et je me regarde une petite vidéo vlog lifestyle, business, mindset, self-care, etc. Genre vraiment pour moi c'est le meilleur combo, ça me rend ultra heureuse et ça me motive de dingue, mais vraiment genre en toute légèreté, genre pas de pression, tu vois, ce que je te disais, pas comme pour une vidéo plutôt éducative, vraiment tout ce qui est lifestyle avec du mindset, du business, du self-care, tout ça, ça me fait beaucoup de bien et ça me motive beaucoup mais sans pression. En fait moi si tu veux c'est le fait de voir des personnes qui vivent déjà la vie que moi je veux vivre et de les voir passer à l'action. Moi du coup ça me motive aussi à passer à l'action et ça me pousse vraiment à faire ce qu'il faut en fait pour pouvoir vivre la vie que je veux avoir plus tard, c'est-à-dire une vie qui ressemble à ce qu'elles ont elles aujourd'hui en fait. Et du coup, c'est vraiment motivant dans le sens où tu les vois passer à l'action. Donc le fait de les voir passer à l'action, ça te donne toi envie de passer à l'action, mais vraiment véridique. À l'époque où j'étais encore, dès le collège en fait, collège, lycée, fac, je regardais beaucoup de trucs type Study With Me, ce genre de trucs, parce que le fait de voir des nanas réviser, ça me donnait trop envie de réviser. Elles étaient là, elles faisaient des fiches trop belles, leur stabilo de toutes les couleurs, leur carnet trop beau, tout ça. Moi, ça me donnait trop envie, ça me motivait, et je vous assure que les moments où j'étais pas du tout motivée, j'avais pas du tout envie, il y avait rien de mieux, mais vraiment, il y avait rien de mieux qu'une vidéo YouTube type Study With Me pour moi. Mais vraiment, c'était ultra satisfaisant. Et derrière, en fait, j'ai toujours regardé ce truc-là. C'est pour ça que vraiment le weekly vlog le matin, enfin je dis weekly vlog, mais vlog ou même des fois, c'est pas forcément des vlogs, c'est juste ça reste quand même du lifestyle en mode vlog, mais parfois c'est pas vraiment un vlog, enfin bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi c'est un truc qui me fait vraiment du bien, et puis en plus comme je vous le disais tout à l'heure, encore une fois j'alterne entre le tu et le vous, genre mais là un jour il serait peut-être temps de se décider, tu, vous, voilà, comment est-ce qu'on s'adresse à l'audience, je veux dire c'est quand même un point qui est important, mais j'arrive toujours pas à me décider entre le tu et le vous, c'est terrible, c'est depuis le temps, franchement, bref. Tout ça pour dire que, voilà, moi j'adore commencer mes journées avec ça, je m'inspire de leur lifestyle, je me nourris de leur lifestyle, j'essaye de le reproduire à ma sauce, enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui me plaît dès le matin, tout ce qui me motive, et d'ailleurs ce que ces vlogs, ce que ces vidéos me font ressentir, c'est aussi ce que j'essaye moi de transmettre dans mes vidéos en fait, c'est-à-dire que ce que je ressens quand je regarde ces vidéos-là, j'essaye de vous les faire ressentir à mon tour, à travers mon contenu en fait. Et bon, je sais pas, vous me direz, mais j'espère vraiment que j'y arrive à ma façon en fait. Donc voilà, pendant que je me prépare et que je prends mon petit déj, vidéo YouTube pour côté plaisir, bien-être et côté motivation, envie de tout dégommer, tout donner, on va tout péter, patati patata. Une fois que mon petit déjeuner est terminé, donc là je vais lire un livre. Je vais lire quelques pages d'un livre, donc soit un livre de business, soit un livre de mindset, soit un livre de productivité / organisation, soit un livre de dev perso, soit un livre de finance par exemple, enfin voilà, c'est vraiment genre tout ce qui vient nourrir mon esprit et dont je vais pouvoir me resservir plus tard dans mon business d'une façon ou d'une autre, genre dans la Glow Academy pendant un live, ou alors ça va me donner l'idée d'un nouveau module à développer, ou sur un post Instagram ou TikTok, ou dans une vidéo YouTube, ou alors dans ce podcast, enfin voilà, c'est vraiment tout ce qui vient nourrir mon esprit de choses qui m'intéressent et qui sont productives si tu veux, parce que quand je m'endors le soir, encore une fois je suis sur le YouTube, bref, quand je m'endors le soir je lis, mais je lis plus du tout de livres comme je viens de vous citer, parce que ça m'empêche de dormir. Donc impossible de lire ce genre de livre, parce qu'en fait après je me couche et j'ai qu'une envie, c'est de me relever pour mettre en application tout ce que je viens de lire, et ça c'est pas possible en fait, ça me détend pas du tout, même si j'aime ce que je lis, ça m'intéresse et tout. Le fait que ça m'empêche de dormir parce que mon cerveau il tourne à plein régime en mode ok, je viens de lire ça, du coup je peux faire ci, je peux faire ça, je peux m'organiser comme ci, comme ça, faire ci, ça, comme ça, blablabla. Ça clairement c'est pas possible. Du coup j'ai arrêté et maintenant je me fais juste des gros kiffs où je me lis des romans, des fantaisies, enfin voilà, des trucs comme ça. Ça repose de ouf mon cerveau. Bref, le matin, à l'inverse, je lis des choses qui viennent vraiment nourrir mon cerveau sur des choses qui m'intéressent. Donc ça, en fait, ça me permet vraiment d'avoir des connaissances dès le matin, de nourrir mon cerveau, dès le matin, de venir nourrir mon esprit et de tout ce qui me fait kiffer, de tout ce qui résonne pour moi et de tout ce dont je peux me servir, donc non seulement dans mon business, dans le sens où je le retransmets, mais également tout ce qui peut me servir pour continuer mon chemin et arriver à mes objectifs en fait. Donc c'est vraiment tout ce que je lis, c'est vraiment ce qui participe à nourrir ma vision, ma motivation, mes objectifs, etc. Et en fait, ça se trouve, je vais vous dire une grosse connerie,
Mais pour moi, de la façon dont je vois les choses, donc il n'y a aucune étude scientifique ou quoi, en fait, je me suis juste fait cette réflexion-là en écrivant ça, là, juste avant d'enregistrer le podcast. Mais en fait, c'est comme si ça envoyait au cerveau, en fait, le fait de lire un livre comme ça, dès le matin, ça envoie comme information à ton cerveau que là, t'es en train de travailler, là, t'es en train de passer à l'action, là, t'es en train de faire ce qu'il faut pour réussir, pour atteindre tes objectifs, etc. Et du coup, c'est comme si ça allait te libérer la dopamine, parce que bah là tu kiffes parce qu'en fait t'es en train de passer à l'action, donc t'es fier de toi, tu vois. T'es fier de toi et du coup ça aussi ça participe. Ça se trouve ça ne s'explique pas du tout comme ça, hein. Moi je le visualise vraiment en mode t'apprends des choses, enfin t'as l'impression de passer à l'action parce que t'es en train de lire un livre qui est important, qui fait sens, qui va te servir, etc. Donc c'est comme si t'étais en train de te former, même si encore une fois, le fait de se former, que ce soit en achetant une formation plutôt, ou un livre, ou peu importe, c'est pas le truc ultime, c'est ensuite derrière il faut passer à l'action. Mais en tout cas pour ton cerveau, rien que le fait de lire un livre ou de suivre une formation, et bah ça va lui montrer que t'es en train d'agir pour en gros ton avenir, pour atteindre tes objectifs, et il va t'envoyer de la dopamine pour que tu continues en fait, genre, tu vois. Enfin bref, tout ce truc autour de la dopamine, je suis pas la mieux placée pour expliquer ce genre de choses. D'autant qu'encore une fois, je le répète, ça c'est juste moi qui visualise les choses de cette façon. Peut-être que c'est le cas, parce qu'en vrai, ça je sais que je le tire pas de nulle part, cette réflexion, c'est des choses que j'ai déjà entendues, et peut-être que c'est pas du tout le cas, ou pas du tout de cette façon, enfin bref. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner de votre côté sur la façon dont ça marche, justement, ce truc de dopamine et tout. Mais voilà, en tout cas, ça envoie comme info à votre cerveau que vous êtes en train de bosser et d'avancer vers vos objectifs, donc vous allez être fiers de vous, etc. Et ça, pour commencer une journée, franchement... c'est stylé parce que ça veut dire que dès la journée, tu te sens bien, tu te sens en confiance et t'es déjà dans la peau de quelqu'un qui est productif. Donc, ta journée derrière, elle peut que être productive. À moins qu'il y ait un truc qui vienne te flinguer, qui te plombe le moral, ta journée derrière, elle peut être que productive. Genre, déjà, t'as commencé par te faire kiffer en consommant du contenu qui te fait du bien, qui te motive, qui t'instruit, qui te nourrit. Tu te sens trop fraîche, trop en mode vas-y. Déjà, t'as réussi à te lever tôt. Déjà, première chose, t'as réussi à te lever tôt. T'as réussi à caler 2 grosses actions dans ta routine qui te font du bien, qui te nourrissent, etc. Ça y est, t'es fière de toi et t'es prête à tout pour ta journée. T'es prête à affronter ta journée coûte que coûte parce que là, tu sens que t'es en train de tout déchirer. Ça te met en confiance et le fait de te sentir en confiance, ça te pousse à te dépasser encore plus, etc., etc. Donc voilà, trop bien. Ensuite, deuxième chose, c'est que je vais pratiquer du coup le journaling. De manière générale, en fait, j'écris. Donc quand j'ai fini ma lecture, la chose que je fais en général, c'est que je prends du coup un carnet qui est dédié à ça, qui est trop beau d'ailleurs, vraiment je l'adore ce carnet. Et en fait, je viens, donc pour chaque feuille, donc pour chaque jour, je divise ma feuille en 4. Donc en haut à gauche, j'ai la partie gratitude. En haut à droite, j'ai la partie affirmation. En bas à gauche, j'ai la partie visualisation. Et en bas à droite, j'ai la partie action, plan d'action. Donc je commence par les gratitudes, donc là j'écris au moins 5 gratitudes, enfin de toute façon vu que le truc est divisé en 4 et que ça me laisse pas énormément de place vu que c'est vraiment un petit format, mon carnet, ça me fait 5 gratitudes max, ensuite 5 affirmations positives max, et puis ensuite un court texte de visualisation, et ensuite je finis par écrire les actions, le plan d'action qui va être nécessaire à l'atteinte de mes objectifs. Donc alors déjà le fait d'écrire mes gratitudes, ça me fait vraiment du bien en fait, parce que simplement, en vrai, je me perds là dans mes mots, mais en vrai, rédiger ta liste de gratitude, c'est juste une bonne dose de bien-être, une bonne dose de good vibe en fait, tout simplement pour démarrer ta journée. Moi, quand je le fais, vraiment, j'ai toujours le sourire quand j'écris cette partie, parce que des fois, j'ai des trucs de ouf à noter, et des fois, j'ai juste des trucs un peu basiques, mais quoi qu'il arrive, ça me fait du bien, et ça me fait prendre conscience que finalement j'ai déjà énormément de choses, j'ai déjà énormément de chance, que je suis extrêmement reconnaissante pour ce que j'ai déjà et que même si j'en suis pas exactement là où j'ai envie d'être, j'en suis sur le chemin, j'en suis sur la bonne voie. Et le matin, en fait, quand j'écris mes gratitudes, il y a toujours un truc qui me rappelle ça, en fait, que je suis sur la bonne voie. Et ça me fait extrêmement de bien, surtout quand on est dans une période où on n'a plus trop confiance en nous, on est un peu en down, on a l'impression qu'on n'avance à rien, etc. Des fois, le fait de se focaliser sur des toutes petites victoires ou des tout petits trucs qu'on a et que on a fini par banaliser, alors qu'il y a 1 an ou quelques mois en arrière, ça nous paraissait dingue et infaisable.
ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de se rappeler que on est déjà sur le chemin, qu'on est déjà en bonne voie et que même si on n'est pas encore sur le chemin, on est en train de mettre des actions en place pour arriver sur ce chemin et que si c'est pas encore le cas, bref, dans tous les cas, il y a toujours un truc à noter, toujours au moins 5 trucs à noter de toute façon. Et ça fait juste du bien. Donc vraiment, première chose, en mode trop good vibe, ça te donne trop le sourire et tout. Ensuite, du coup, je fais les affirmations et ça, c'est pareil. C'est juste que ça me fait ultra plaisir à écrire. Genre, tout simplement, ça fait du bien. Ça permet de redonner un petit boost de confiance en soi aussi. Après, c'est clair que c'est pas, je trouve que c'est pas non plus genre miraculeux en mode t'es en grosse période de down. Écrire des affirmations positives, clairement, ça va pas suffire, tu vois. Ensuite, du coup, je fais la visualisation. Donc ça, c'est clairement ma partie préférée. Donc en fait, je visualise, j'écris un court texte. Vraiment, j'ai peut-être 10 lignes max. 10 lignes et encore, en vrai, en tout et pour tout, ça doit me faire 5 lignes du coup. J'ai 5 lignes pour écrire ma vision en fait, tout simplement. Ma vision, ce que j'ai envie de visualiser et où est-ce que j'ai envie d'être dans 6 mois, dans 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, enfin bref. Ça, c'est moi qui choisis en fonction de mon truc, en vrai. Mais bon, en vrai, j'ai jamais trop de temporalité quand je visualise quelque chose. Juste, je le visualise, c'est tout. Et j'écris ce qui me fait du bien, en mode j'ai trop envie de ça. Des fois, je me visualise en mode où est-ce que j'en serais dans... alors, je donne pas forcément d'année spécifique, mais en mode à cette période. Où est-ce que j'en serais, genre, au début du printemps dans 3 ans. Je me dis pas spécialement dans 3 ans, mais je me visualise quelque part sur la ligne temporelle, mais je ne sais pas où, quelque part. Et par contre, c'est au début du printemps. Et là, du coup, par exemple, je vais parler d'activités que je vais kiffer qui sont en rapport avec le printemps. Ou par exemple, l'hiver, là, je suis dans un chalet avec ma famille, je peux profiter de ma famille tout en travaillant sur mon business 1 à 2 heures par jour. Mais après, je vais skier. Enfin, vous voyez, je visualise vraiment le truc comme ça. Et ça me fait juste du bien de ouf parce qu'en fait, ça me permet de me visualiser moi en train de vivre ma vie de rêve. Et du coup, forcément, ça me rebooste de fou parce qu'en fait, je me dis que je veux tellement ce que je suis en train de visualiser qu'il faut que je passe à l'action vraiment, sérieusement, pour pouvoir vivre vraiment cette réalité-là, l'incarner pleinement. Et voilà, qu'il faut vraiment que je passe à l'action tout simplement. Et puisqu'il faut que je passe à l'action, la dernière chose que je fais, c'est de faire un point sur mon plan d'action pour arriver à atteindre cette vie-là. Il faut savoir que quand je vous parle de ma vision, c'est un truc très global. C'est vraiment la vie que je veux avoir, de quoi elle est composée sous tous ses aspects. C'est pas juste je veux que tel programme se vende à tant de personnes. Ça, c'est un objectif qui participe à ma vision, mais c'est pas ma vision en elle-même. Et le plan d'action sur lequel je me focus après ma visualisation, c'est vraiment le plan d'action qui va me permettre d'incarner dans cette réalité-là, d'incarner pleinement, dès que possible en fait, cette visualisation. Je sais pas si vous me suivez. Et donc du coup, je marque vraiment des grosses actions à réaliser et depuis que je fais cette routine-là, ça doit faire 1 an, je la fais pas tous les jours, vous avez compris au début du podcast, mais quand je la fais, c'est toujours les mêmes grandes actions que je mets. C'est-à-dire que ça fait très longtemps que je commence en mettant, en gros, au début, c'était créer un programme en ligne, complet, patati patata. Ensuite, c'était créer et vendre. Tu vois, c'était logique. Genre là, j'en suis à vendre mon programme en ligne. Ensuite, c'est créer un nouveau tatata, parce que j'ai d'autres idées de business. Créer un nouveau tatata, encore une fois, créer un nouveau tatata. Ensuite, me former à l'investissement, investir dans telle et telle chose. Voilà, c'est que des choses comme ça que je note et je note ça tous les matins et c'est tout le temps la même chose. Donc c'est pas mon plan d'action pour la journée, pour la semaine ou quoi, c'est vraiment mon plan d'action pour ma vie limite en fait. Et alors moi l'objectif c'est vraiment limite, la visualisation que je me fais, la vision que j'ai aujourd'hui, je veux l'incarner pleinement dans ma réalité avant mes 30 ans. Voilà, c'est mon objectif. Donc, j'ai 25 ans cet été, c'est-à-dire qu'il me restera 5 ans. En 5 ans, il peut se passer énormément de choses, donc franchement, j'y crois. Je me laisse 5 ans maximum pour avoir cette vie de dingue qui me fait tant saliver et dont j'ai tant besoin, tant envie, genre cruellement besoin, cruellement envie. Et franchement, quand je fais le point sur ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je mets en place, je pense que je suis pas trop mal partie. Donc, rien que vous dire ça, ça me met le smile de ouf. Mais voilà, donc mon plan d'action, j'écris vraiment les grandes actions de ma vie, entre guillemets, qui vont me mener à ça. Mais ça peut être aussi les grandes actions de l'année, ça peut être les grandes actions du trimestre aussi. Et là, je vous renvoie encore une fois à l'épisode sur la méthode des 12 semaines.
Mais voilà, donc ça c'est un truc que je fais qui me fait grave de bien. Et toujours dans l'état d'esprit du journaling, ça arrive plus rarement. Mais de temps en temps, je le fais si vraiment j'en ai besoin et si j'ai encore un peu de temps à y consacrer. C'est qu'en fait, je vais écrire ce que j'ai en tête. Et souvent, c'est sur des périodes où je suis pas très bien, où j'ai un peu le moral au fond de mes chaussettes, quoi, où vraiment je suis pas en forme, j'ai l'impression de faire du surplace. Bref, vous voyez ces moments de down, en fait, dont je parle très souvent. Et bah, sur des périodes comme ça, moi, ce que je fais à ce moment-là, parfois, qui me fait du bien, c'est d'écrire ce qui se joue en moi, genre concrètement, qu'est-ce que j'ai en tête, tu vois, si je suis là à me dire... bon bah voilà, je suis en train de stagner. Si actuellement mon problème c'est ça, genre je suis en train de stagner dans mon business, dans ma vie, je sais pas ce que je veux, je sais pas comment avancer. Enfin si en fait, je sais ce que je veux parce que je sais ce que je veux, mais je sais pas comment avancer, je sais plus quoi faire, patati patata. Bon bah j'écris tout ça et ensuite j'écris les choses que je ne veux absolument plus dans ma vie, les choses dont je veux absolument me débarrasser. Et ça, c'est une super bonne source de motivation. Vraiment, le fait de se focus sur ce qu'on ne veut plus, c'est ultra puissant. Comme ça peut vous remotiver derrière pour passer à l'action. Les moments où vous n'avez pas trop envie de faire telle chose, mais vous savez que vous devez les faire, si le fait de penser à votre vision, ça vous suffit pas, pensez à tout ce que vous ne voulez plus. Genre, votre situation actuelle, elle vous saoule, pensez à ça et pensez à quel point vous avez plus envie de vivre ça. Et je vous garantir que ça, c'est ultra fort comme technique, comme méthode pour se remotiver, se rebooster. Et ça, d'ailleurs, je vous parlais dans le dernier épisode de podcast plus en profondeur. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter. Enfin voilà, ça c'est vraiment genre plein de pratiques de journaling qui me font un bien de dingue dès le matin et c'est vraiment en fait ce qui me permet, comme je vous disais déjà, de prendre conscience que la vie dont je rêve, je suis déjà un peu en train de l'incarner aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis vraiment en bonne voie déjà pour atteindre mes objectifs, donc ça c'est une chose, mais je suis déjà sur le chemin et sur le chemin il y a déjà des trucs super cool qui se rapportent à la vie que je veux. Donc... je sais pas comment expliquer, c'est comme si en gros sur le chemin il y avait des bribes de la ligne d'arrivée et que du coup ça me permettait d'être encore mieux sur le chemin parce que je pouvais déjà goûter à ce qu'il allait avoir sur l'arrivée. En gros c'est ça, je sais pas si ça va vous parler du tout, je sais pas d'où je vous sors ça, je sais même pas si c'est clair, je pense pas, mais en tout cas voilà, moi c'est un truc qui me fait grave du bien et qui me permet de prendre conscience en fait que aujourd'hui je suis déjà finalement en train de vivre une partie de mon rêve quoi. Ça me permet aussi de prendre confiance en moi, forcément, avec les affirmations positives, hein, quand on est là à se rabaisser, se comparer aux autres, etc. et comprendre ne serait-ce que 3 minutes dans la matinée là pour se concentrer sur nous-mêmes et se dire des mots gentils, ça fait un bien fou. Ça me permet de me reconnecter à ma vision, ça c'est primordial parce que des fois on est tellement embourbé dans l'ici et maintenant, tout de suite ce qu'il faut faire, action, que c'est vrai que parfois on peut peut-être se détacher un petit peu de notre vision, on peut peut-être un peu la perdre de vue et des fois ça provoque justement des pertes de sens, etc. Enfin bref. Donc ça me fait beaucoup de bien de me reconnecter à ma vision le matin. Ça me permet de me booster et de me motiver, comme je vous disais, en pensant à tout ce que je veux accomplir, toute la vie que je veux mener et ce que je peux faire pour avoir cette vie-là. Et voilà, en fait, derrière, une fois que j'ai fini cette grosse partie-là, il y a le fameux plan d'action qui me permet d'avoir une vision claire sur les différentes actions à réaliser pour atteindre cette vie-là. Et enfin, du coup, le dernier point, c'est que je fais le point sur ma journée, en fait. Donc, je vais reprendre ma to-do list de la journée, qu'en général, j'ai déjà rédigé le dimanche, parce qu'en fait, le dimanche, du coup, j'organise ma semaine. Je viens dans un premier temps lister toutes les actions que je dois faire sur la semaine, et ensuite, je les répartis pour chaque jour de la semaine. Donc, admettons, là, on est jeudi. Ce matin, j'avais juste à me rendre sur Notion, parce que je fais tout pour Notion. J'adore ce logiciel. C'est vraiment un logiciel que je trouve beau. Enfin, vraiment, on peut le rendre ultra esthétique. Et en plus, il est méga utile. Donc, vraiment, tout ce que j'aime. Bref, donc, je me suis juste rendue sur Notion. J'ai copié-collé ce qu'il y avait à la journée de jeudi. Je l'ai mis sur ma to-do list d'aujourd'hui. Et puis, basta. Donc voilà, je vais vraiment venir faire le point sur ma journée parce que ça me permet de voir concrètement ce qui m'attend aujourd'hui, de voir concrètement quelles actions je vais mettre en place. Après, il y a des jours où c'est moins utile que d'autres. Par exemple, le jeudi, je sais exactement comment ma journée va se dérouler. Dans tous les cas, sauf s'il y a des changements pour X raisons. Mais le jeudi, c'est l'enregistrement du podcast l'après-midi. Le matin, comme tous les matins de la semaine, c'est mes clients CM. Donc voilà, il y a des jours pour lesquels c'est moins utile que d'autres. Mais dans tous les cas, je le fais. Et ensuite, je vérifie sur
différentes plateformes ou mes messages ou quoi, pour voir si j'ai des ajustements à faire. Si j'ajuste, s'il y a besoin, j'ajuste, et sinon, je laisse comme c'est, quoi. Donc ça, c'est pour le plan, pour le point de la journée. Et ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je me replonge dans mon plan d'action de la semaine et des semaines suivantes pour être sûre que je manque rien, pour être sûre que j'ai rien oublié, et pour me permettre aussi de me reconnecter à ce plan d'action qui va me permettre, encore une fois, de me rebooster, de me booster et d'avoir l'esprit plus clair par rapport à tout ce que je fais, tout ce que je mets en place, en fait. Et encore une fois, si je remarque que j'ai oublié des choses ou qu'il y a des ajustements à faire, je les fais. Et ça, voilà, encore une fois, c'est un truc qui me permet de démarrer la journée de manière ultra légère, calme, paisible, parce que là, je sais clairement où je vais. Vraiment, je sais clairement où je vais en démarrant ma journée, en fait, de cette façon, et en finissant plutôt ma routine matinale de cette façon, en regardant un petit peu, voilà, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, comment je m'organise, même si en soi j'étais déjà organisée, mais de façon concrète, comment je m'organise aujourd'hui, voilà, ça j'aime beaucoup. Donc voilà, en fait, là, c'est les 3 actions vraiment qui sont indispensables le matin. C'est vraiment une routine qui me fait un bien de ouf, parce que, en fait, c'est des actions, c'est vraiment des actions que je veux pas mettre de côté le matin, quoi. Sauf si je rate mon réveil, bien sûr. Mais sinon, c'est vraiment 3 indispensables pour moi pour bien démarrer la journée. Pour vraiment passer une bonne journée dans laquelle je me sens bien, dans laquelle je me sens productive, dans laquelle je me sens confiante, dans laquelle je me sens prête à tout pour atteindre mes objectifs. C'est vraiment les 3 indispensables vraiment les 3 choses primordiales dont j'ai besoin pour bien démarrer ma journée, en fait. Il y a un truc que j'adore aussi, c'est commencer par aller à la salle de sport. Faire tout ce que je vous ai dit et ensuite aller à la salle. Mais le souci, c'est que vu que j'ai encore des clients CM, j'ai du coup encore des horaires quand même, mine de rien, à respecter. Ça, c'est un peu l'inconvénient du community management, ce qui n'est pas le cas chez tous les freelances ou les entrepreneurs en ligne. Mais voilà, en tant que CM, c'est un peu l'inconvénient, c'est que j'ai quand même des horaires à respecter sur lesquels je dois être disponible pour des posts, répondre à des DM, des machins. Et donc, aller le matin à la salle, c'est pas possible, à moins que je me lève à 5h, que je prenne un peu de temps, du coup, pour faire ma routine, et encore, 5h, je sais même pas si c'est suffisant, que j'aille à la salle, que je revienne, bref. C'est un peu compliqué, voilà, donc la salle de sport, c'est un truc que j'ai mis de côté le matin. J'ai trouvé une autre façon de m'organiser quand même pour aller à la salle, mais c'est pas ce que je préfère, parce que moi, à la base, j'apprécie y aller le matin. Mais voilà, par contre, pour le sport le matin, actuellement, je suis en train de penser, je sais pas si je vais vraiment le mettre en place, si je vais y arriver ou quoi, mais je suis en train de penser à quand même me mettre du pilates, notamment sur les jours où je ne vais pas courir, ou que j'ai pas prévu d'aller à la salle non plus, parce que le pilates, ne serait-ce qu'en faire 15 minutes, sur les jours où sur les jours où je vais ni courir ni à la salle, je pense que ça permet quand même de se remettre bien en forme, etc., quoi. Voilà, donc ça, dans tous les cas, en fait, c'est juste une routine qui me fait un bien de dingue, qui me permet de démarrer la journée en étant la plus sereine possible, mais tout en étant ultra motivée et en étant prête à tout casser. Et vraiment, je suis persuadée que les actions que je viens de vous donner, ce sont vraiment des actions que vous pouvez facilement inclure dans vos routines matinales et qui vous feront un bien de dingue. Mais vraiment, j'en suis convaincue. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour. N'hésitez pas à tester les points que je viens de vous donner si vous avez pas déjà ces points-là inclus dans votre routine. Testez-les et dites-moi ce que vous en pensez vraiment. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser les 5 étoiles vraiment sur Spotify. Vous pouvez sans souci laisser un commentaire sur Apple Podcast aussi, donc n'hésitez pas, ça me fera extrêmement plaisir. Et à laisser les 5 étoiles également si le podcast vous a plu. N'hésitez pas non plus à le partager autour de vous, aux personnes qui en auraient besoin, à qui ça ferait vraiment du bien d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à le partager et écoutez, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Business en Transparence.